Faut dire que Napoléon, il était très curieux, hein, et surtout, il voulait tout savoir, sur tout et sur tout le monde. Ah bon? Ah oui, il espionnait les gens. Il était limite paranoïaque. Bon, il y avait de quoi, hein, tu sais qu'il a échappé Ouais. à un attentat. Il se rendait au théâtre et il a échappé de peu à la mort. Donc, il était méfiant, il était inquiet, il voulait tout savoir sur tout le monde. Et pour le coup, il va créer une police secrète. Avec son ministre Fouché, il va créer une véritable police moderne, parce que les méthodes qu'il employait, c'était les mêmes qu'aujourd'hui, hein. Il y avait des infiltrés, il y avait des indices, il y avait des écoutes, il y avait des fichiers secrets, un véritable arsenal de contrôle, hein. Surveillez tout le monde, excepté moi. C'est la consigne que Napoléon donne à sa police impériale. L'empereur, qui a pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État, veut s'assurer de garder son trône. Alors la police écoute et surveille partout et tout le temps. La police, elle est dans les milieux les plus riches, les plus aisés, elle est à l'opéra et dans les salons littéraires. Elle traîne aussi lors des exécutions capitales pour entendre ce qui se dit et les critiques éventuelles. Et puis elle n'oublie pas non plus les cercles de jeu, parce qu'on parle pas mal quand on joue. Napoléon n'oublie pas non plus la presse. Dès son arrivée au pouvoir, il muselle les journaux. La censure fait son grand retour. Il y a 73 journaux à Paris. Courant janvier 1800, c'est-à-dire quelques semaines après sa prise de pouvoir, 60 des 73 journaux sont supprimés par décret. Ça donne une idée sur la liberté d'expression. Cette censure va ensuite se développer encore plus en mettant dans chaque journal un censeur qui lit tous les articles, et le comble, c'est que c'est le journal qui paie le censeur. Et pour surveiller tout le monde, Napoléon Bonaparte peut compter sur un serviteur zélé et redoutable, Joseph Fouché. Nommé ministre de la police, ce sinistre personnage fait ficher les citoyens du Premier Empire, parfois pour d'obscurs motifs. Très vite apparaît une notion politique mauvais sujet. De toute façon, républicains royalistes, les mauvais sujets, c'est uniquement des gens qui pensent que Napoléon, c'est pas la meilleure solution pour le pays. Voilà. Mais pour lutter contre le crime organisé, Napoléon Bonaparte met en place une brigade spéciale chargée de pénétrer ce milieu si particulier, dirigée par un sulfureux personnage, Vidocq.